Salut élèves de troisième cycle, comment vas-tu? Belle journée ensoleillée, j'espère que tu en as profité ou que tu vas en profiter, hein, parce qu'il annonce chaud, chaud, chaud. J'espère que tu as accès à une piscine, à de la crème glacée ou de l'air climatisé, mais chose certaine, garde-toi hydraté. Ah oui, je me soucie de toi. Alors aujourd'hui, on commence avec des partages, oui, parce que je t'avais demandé de me partager des délits de lecture en lien avec des romans policiers et j'en ai reçu quelques-uns que j'ai envie de te présenter. On va commencer avec ça ici. Alors, voici quelques-uns des partages que j'ai reçus. Ici, on a une série que moi, je ne connaissais pas qui s'appelle Sherlock, fin museau détective. Hein? Et là, si tu vois bien sur l'image, hein, on a un chien qui est déguisé comme Sherlock Holmes. Hein? Quand je te parlais du fameux manteau, chapeau, eh bien, c'est exactement un bon exemple. On a ici Rémi, troisième cycle, qui nous partage un livre, un cadavre de classe, franchement, qui a l'air plutôt épeurant, stressant. Ensuite, on a l'oreille cassée dans les aventures de Tintin. Je vous en avais parlé un petit peu en début de semaine. Alors, merci Léo pour ce beau partage. Ici, il y a Laurent qui nous partage un roman. En fait, ça a l'air d'être un mini-big. Je ne suis pas certaine. C'est Roche, Papier, Ciseaux, l'escouade de Flo. Alors, il a l'air vraiment beau. Je vais essayer de le trouver, voir. Très intéressant. Ensuite, on a Félix avec sa belle casquette de Roblox qui nous partage Casse-tête chinois, un livre qui semble lire. Et finalement, Ava qui nous partage un livre dont tu es le héros, je crois, qui s'appelle La Bibliothèque, en fait, l'Aventure Layton. Et ça fait partie de la collection La Bibliothèque verte que tu connais peut-être déjà. Alors, merci pour ces beaux partages. Toujours intéressant de savoir si tu embarques dans mes défis, dans mes foleries. Et j'aime ça pouvoir regarder ce que tu m'envoies, surtout des belles photos. Je t'avais laissé hier avec une énigme. C'était une énigme visuelle, en fait, hein? Et je t'avais demandé d'essayer de repérer un chien parmi une panoplie de pandas. Est-ce que tu as réussi ce défi en faisant pause et en analysant la photo? Alors, je te montre la réponse pour te donner l'indice supplémentaire pour trouver notre suspect pour notre enquête. Alors, je te montre ça maintenant. Voici où était situé le fameux chien en question. Hein. Il avait les yeux de formes différentes, les oreilles aussi de formes différentes. Donc, ça nous amenait à le repérer. Alors, pour cette énigme, je ne sais pas si tout le monde était à l'écoute en début de semaine. Hein. C'était un vol de vélo qui avait lieu dans un parc. Et il y avait trois amis, Léo, Boris et Sandrine, qui essayaient justement de trouver qui était le coupable de ce vol de vélo. Premier indice qu'on avait eu, c'est une vieille dame qui avait vu, de loin, avec sa mauvaise vue, que c'était assurément un garçon aux cheveux courts. C'est la seule chose qu'elle pouvait nous dire. Et par la suite, dû à cette énigme, je te donne le prochain indice qui est que les trois personnages rôdent autour de l'endroit où est-ce qu'était situé le vélo et trouvent un bout de tissu bleu. Et ce bout de tissu bleu-là, je veux que tu le gardes en tête puisqu'il va te servir à trouver ton coupable demain lorsque je te montrerai les différents suspects arrêtés. C'est bon pour ça? OK. Alors, maintenant le temps de te parler de choses reliées au domaine policier, les empreintes digitales. Et c'est ce que j'ai fait ici. Hein? Empreintes digitales que tu dois connaître, hein, parce que tout le monde en a. Tous les humains ont des empreintes digitales et même que tu peux savoir que ces empreintes apparaissent très, très tôt quand on est jeune, même dans le ventre de notre mère. Hein? Le fœtus, autour du 3e, 4e mois, les empreintes digitales se développent. Alors, tu nais avec ces empreintes-là et peu importe l'âge que tu as, peu importe la grandeur que tu feras, tes empreintes resteront les mêmes. Il est même prouvé qu'un jumelle identique, hein, les deux auront des empreintes complètement distinctes. Hein? De là est apparue l'importance d'identification des criminels avec les empreintes. Et je te montre d'ailleurs, peut-être que tu peux faire l'exercice à la maison. Tu prends un crayon feutre, tu mets un papier collant, tu enlèves le papier collant et tu vas voir ton empreinte digitale, simple comme ça. Et tu vas pouvoir justement analyser un peu les différentes formes et je te les présente ici. Alors, tu peux avoir la forme de la boucle. Je vais te le mettre en grand écran pour que tu observes bien. Alors, si tu vois sur ton empreinte, ça peut être des boucles, arcs, ou versité, alors 3 types d'empreintes. Et dans chacune de ces empreintes-là, si par exemple toi tu es plus type boucle, tu vas avoir aussi des petites minuties que tu vas pouvoir observer. Alors les minuties, il y en a plusieurs, crochets, lacs, ponts, que tu peux observer et identifier et qui fait de ton empreinte une empreinte vraiment unique.
Le monsieur que tu vois ici, il s'appelle Monsieur Alphonse Bertillon et c'est grâce à lui qu'a été créé tout le système de bertillonnage hein, en son nom. Et ce système-là, ben, en fait, c'est tous des paramètres, des mesures biométriques hein, qui permettent d'identifier toutes les petites choses particulières sur les empreintes et justement dire, ben, cette empreinte-là appartient à cette personne-là et cette personne-là, c'est elle la coupable de ce crime. Et on conserve ça, même encore aujourd'hui. Hein? Bon, il y a une façon un petit peu plus informatique là, qui a été rajoutée. On se fait aider d'ordinateur justement pour que ça soit plus rapide. Mais sinon, on a conservé le même système. Autre chose que je veux dire à propos des empreintes, ben regarde ça, on n'est pas les seuls à avoir des empreintes digitales. Il y a certains animaux qui en ont, comme le singe, puisqu'il se rapporte hein, très très près de l'humain, et aussi koala, kangourou, alors d'autres marsupiaux, je sais plus comment dire, attends, je vais te le lire. Alors, les autres animaux qui ont des empreintes, regarde bien ça, je vais te le dire, les marsupiaux. OK. Alors, hein, c'est toute cette catégorie-là d'animaux là, que je t'ai mis juste là. Des marsupiaux. Je vais m'en souvenir à la fin de mes jours. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, avant tout, oui, on va voir la conjugaison, mais avant de commencer avec la conjugaison, ce que je veux faire et ce que j'aime faire, c'est d'aller ouvrir ton cahier, inscrire la date et d'aller voir la météo hein, pour vraiment nous faire un portrait de notre journée. Et tu sais, Météo Média est rempli d'informations mathématiques. Je t'en ai souvent parlé, je vais continuer de te le dire, puisqu'il y a beaucoup de choses à travailler juste avec ce site-là. Alors aujourd'hui, on est le 27 mai. Tu peux inscrire la date du jour dans ton carnet, 27 mai 2020. Et la météo, écoute, ça va te demander un méchant gros thermomètre, puisque tu vas voir la température, je te la montre à l'instant. Alors, la météo prévue pour aujourd'hui, pour mercredi, regarde bien ça, je te mets ça en grand là. Regarde les détails des prochaines journées. Alors, on pourrait pratiquement parler de canicule. Hein? Il annonce donc 34 degrés ressentis à cause du taux de l'humidité, 39 degrés. Alors, vraiment d'une très, très chaude journée. Alors, si tu avais à le mettre sur ton thermomètre, là, on va simuler que le 0 est ici, là, mais habituellement, il n'est pas là. Mais il va falloir là, que tu gradues ça jusqu'à 39 degrés Celsius. Et ici, on a 34 degrés Celsius. Et la différence, tu sais l'affaire, hein? Troisième cycle, c'est facile, c'est donc de 5 degrés Celsius. Donc, la température, tu peux l'inscrire dans ton cahier, 34 degrés Celsius. Ça va pour ça? Maintenant, regardons la durée de nos journées. Hein? La durée, c'est quelque chose que tu dois maîtriser au troisième cycle. Alors, si je regarde la durée de notre journée, hein, ici, on a 20h30, qui est l'heure du coucher, de plus en plus tard d'ailleurs, et le lever à 5h12, de plus en plus tôt. Alors, nos journées s'allongent. Comment je fais pour calculer la différence, en fait, la durée de notre journée? Je prends la mesure la plus grande, donc 20h30, et je soustrais à ça le lever du soleil, qui est 5h12. Et là, c'est assez facile, je m'occupe des heures d'un côté, des minutes de l'autre. Alors, si je fais un emprunt ici, ça me donne 18 minutes. 20 moins 15, ça me donne 15h18. Je me souviens très bien les premières capsules qu'on a faites ensemble, hein, je parlais de 13h, quelque chose comme ça. Alors vraiment, là, nos journées se sont étirées et avec le plus grand des plaisirs. Voilà, c'est ce que je voulais faire avec toi. Lundi, hein, je t'avais demandé d'inscrire la phrase de la semaine et pour qu'on puisse l'analyser aujourd'hui, et c'est ce que je vais faire. Alors, si tu as déjà inscrit ta phrase, simplement retourner hein, à lundi dans ton carnet. Sinon, ben, tu l'inscris et je la fais avec toi à l'instant. Alors, j'efface ça. J'efface mon trop grand thermomètre. Et je m'en vais inscrire ma phrase du jour et ça va comme suit. Alors, pendant une interminable matinée, hein, parce qu'on travaillait le son « et », tu te souviens, virgule, le policier a examiné je vais changer de crayon, j'ai l'impression qu'il va me faire défaut, à examiner le dossier de l'accusé afin de vérifier l'actualité.
OK. Alors, ce qu'on va faire comme ce que je te demande, hein, habituellement, pour te corriger, tu dois identifier les classes de mots pour identifier les groupes et par la suite trouver dans chacun des groupes la fonction de chacun de ces groupes. Alors, on commence. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est trouver les groupes du nom. Alors, j'ai une matinée ici. C'est un nom féminin et il donne son accord au déterminant qui est une, mais aussi à l'adjectif qui est interminable. Alors, tu vois, ça me permet de vérifier mon accord. C'est au singulier, donc c'est assez facile. J'ai un policier, j'ai une personne. Ici, c'est donc un nom masculin. Je m'en vais voir son déterminant qui est policier. J'ai un autre groupe du nom. Le dossier, ici, j'ai un nom masculin, donne son accord à le. Et là, je ne parle pas de n'importe quel dossier. Ah non, non. Je parle du dossier de l'accusé. Hein? C'est donc un complément du nom et il va avec. Alors ici, je ne dois pas séparer ce groupe-là parce que c'est un groupe du nom avec un complément de phrase, une expansion à mon nom. Ici, j'ai l'actualité, qui est ici un déterminant, ici, avec un nom. Et voilà. OK, maintenant, est-ce qu'on pourrait aller identifier les verbes? Bien entendu, on a un verbe ici qui est un verbe non conjugué. Mais ici, par contre, on a un verbe qui est conjugué, qui est le verbe examiner. Maintenant, on a des petits mots outils hein, qui sont des prépositions. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on identifie chacun des mots. Maintenant, quand je te parle d'analyser une phrase, de trouver les fonctions, il faut trouver ton verbe en premier. C'est ce qu'on a fait, a examiné. Je pourrais dire n'a pas examiné. C'est un verbe au passé composé. Et je me pose la question, qui est-ce qui a examiné? C'est donc le policier. Et ici, j'ai donc mon groupe sujet. Ensuite, je pose ma question, j'essaie de trouver les compléments de phrase. C'est plus facile. Complément de phrase, tu te souviens, hein, c'est un moment, un endroit. La plupart du temps, c'est facile. Je t'avais donné aussi un autre truc. Quand ma phrase ne débute pas par mon groupe sujet, tu as vu ici, il y a une virgule. Ce groupe-là, la plupart du temps, même toujours, c'est un complément de phrase, puisque ça m'indique que ça a été déplacé, ça a été bougé, ça, dans ma phrase. Alors, tout ça ici, c'est un complément de phrase, la fonction de ceci, du groupe du nom. Alors, ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Alors, examiner le dossier de l'accusé afin de vérifier l'actualité. Alors, il a examiné pourquoi, pour quelle raison. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, afin de vérifier l'actualité, pendant une terminable, si on place ça en ordre, afin de vérifier l'actualité, le policier a examiné, on pourrait dire ça. Alors, on a un autre complément de phrase hein, qui se trouve à la fin. Donc, ce qui me reste, hein, c'est vraiment à examiner le dossier de l'accusé. Hein. Ici, c'est mon groupe du verbe qui est un prédicat. Ça va pour ça? OK, alors j'efface ma phrase. Hein, c'était la phrase de la semaine où est-ce que, oui, on voyait aussi des mots qu'on avait vus hein, dans la liste orthographique. Et aussi, ça nous permet hein, de trouver les fonctions des groupes. J'efface ça. Et c'est le moment de parler de conjugaison. Pourquoi je veux te parler de conjugaison? Bien, en fait, je veux vérifier avec toi, c'est de la révision toujours, hein, si tu connais bien la différence entre un radical et une terminaison. Alors, ça va comme suit, je te montre ça à l'instant. Je vais te donner des exemples aussi, hein, fait que ça serait bien que tu les inscrives. Alors, c'est quoi la différence entre un radical et une terminaison? On regarde ça ensemble? Alors, ici, j'ai mis différents exemples. C'est toujours le même verbe, OK, mais à des temps différents. Regarde bien. Julie parle à ses élèves. Julie parlera à ses amis et Julie parlait à ses parents. Alors, tu as vu, la partie qui ne change jamais, les 4 lettres qui ne changent jamais sont au début et c'est parle. Tu as vu, ça m'a permis d'identifier c'est quoi le verbe, c'est parler. Ça m'a permis aussi de dire mais que la terminaison, c'est ça qui va m'indiquer davantage c'est quoi le temps de mon verbe, à quelle personne aussi, est-ce que c'est au pluriel aussi. Alors, c'est deux utilités complètement différentes. Alors, on va noter ça dans ton carnet. Je veux que tu écrives radical. C'est quoi ça, le radical? Le radical d'un verbe, ça se trouve toujours au début. Ça ne change jamais. Et ça me permet de trouver le sens de mon verbe. Hein? Ben là, je te l'avais inscrit un peu ici, là, mais j'aimerais ça que tu l'inscrives comme ça dans ton cahier. Maintenant, si je m'en vais voir la terminaison c'est différent. Alors, si j'écris terminaison,
Ça, c'est la partie qui change, OK, qui est modifiable. Et ça me permet, c'est à la fin, ça tu peux l'inscrire, c'est à la fin. Ça me permet d'identifier le temps. C'est à quel temps mon verbe? C'est à quelle personne? Première, deuxième, troisième personne. Et aussi, est-ce que c'est au pluriel ou au singulier, donc le nombre? Okay? Je ne sais pas si tu le savais, hein, mais le « je », c'est la première personne du singulier. Le « nous », première personne, mais du pluriel, exactement. Alors, tu dois faire la différence entre les deux. Ce que j'aimerais faire avec toi, c'est de te donner quelques exemples, très courts exemples, et je veux que tu ailles m'identifier dans ton cahier, c'est quoi le radical, c'est quoi la terminaison de chacun de ces verbes. On y va? Alors, tu peux les inscrire. Je vais les inscrire aussi avec toi. Alors, elle chantera. Ah, tu sais quoi, je vais les mettre en gros et inscris-les dans ton cahier. Elle chantera, il dansait et nous marchons. Quel est le radical et le terminaison de chacun de ces verbes-là? Alors, tu es prêt? Je vais te donner l'exemple, je vais te donner les réponses en fait. Alors, chantera, la partie qui ne change jamais, c'est chant. Ça me permet d'identifier le verbe chanter. Et on voit que c'est au futur à cause de era. Danser, on a le radical qui est danse et la terminaison qui est qui m'identifie que ça, c'est à l'imparfait. Et nous marchons, alors on a la terminaison ONS qui m'indique la personne qui est la deuxième personne, la première personne du pluriel qui est nous. Ça va pour ça la distinction entre le radical et la terminaison, c'est la partie grammaticale que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Il me reste maintenant du temps pour te lancer l'énigme de la journée qui va te permettre d'avoir un autre indice demain. Tu es prêt? Je te lance ça à l'instant. Alors, ça va me permettre aussi d'effacer, d'effacer ce que je veux te montrer. En fait, le voici. Alors, c'est une énigme. Tu dois trouver donc la réponse et la conserver pour demain. Alors, c'est parti. Je te mets ça en grand écran. Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. Qui suis-je? Alors, je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. Qui suis-je? Alors, tu notes ça et demain, première minute de la capsule, je vais te montrer la réponse pour te donner ton prochain indice. Maintenant, je veux te dire que vendredi à 11h, je vais avoir une entrevue en direct sur le Facebook Live avec 2 policières de la ville de Longueuil et elles vont répondre à toutes vos questions. Elles vont aussi parler de leur parcours, des différentes possibilités quand tu es policier ou policière de devenir, par exemple, on avait vu maître chien, enquêteur. Alors, on va parler un petit peu de ça, mais surtout répondre à tes questions. De là, l'importance de m'envoyer tes questions. Comment tu fais ça? Ben, tu envoies ta question sous cette publication en mettant le hashtag la classe en ligne et le A succès scolaire. Et donc, en direct, ils vont répondre à tes questions. Et bien entendu, je te demande de te joindre à moi à 11h vendredi pour justement avoir toutes ces belles réponses à ta curiosité du métier policier. Je termine en te lançant un défi du jour. Ben oui, il y en a pas assez. Alors, tu trouves l'énigme, tu m'envoies des questions pour le métier policier si tu es curieux ou curieuse d'en savoir davantage. Et je termine en te lançant le défi que je veux que tu me partages. C'est celui de rendre ta chambre comme une scène de crime. Ben oui, je veux que tu te places comme étant au-dessus de ta chambre, comme si la photographiais par-dessus, et tu me la dessines. Je veux voir à quoi ressemble ta chambre et on va s'imaginer que c'est là que se passerait un futur crime. Alors, tu me la dessines, tu la prends en photo et tu me la partages comme tu sais très bien le faire et je vais pouvoir partager ça au reste des élèves qui nous écoutent. Alors, je te souhaite une magnifique journée chaude et on se retrouve demain sans faute pour un magnifique partage littéraire. À très bientôt! Bye bye!